Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un concept clé de la finance d'entreprise, la consolidation. Vous savez, cette idée de voir la forêt et pas seulement les arbres. C'est absolument essentiel pour comprendre la vraie santé d'un groupe. Alors, la question se pose, pourquoi ne pas juste faire une simple addition? Société A plus B plus C et voilà. Eh bien, on va voir que cette approche, si simple en apparence, est en fait une très mauvaise idée. C'est même carrément trompeur. Et pour bien saisir le problème, il faut faire un petit retour en arrière, direction la fin des années 60, une période qui a tout changé pour le monde de l'entreprise. C'est à ce moment-là que la croissance externe explose. On rachète, on fusionne, on crée des filiales. L'objectif, devenir plus gros, plus fort, conquérir de nouveaux marchés. Le résultat, c'est la naissance de ces fameux groupes, une multitude de sociétés, juridiquement indépendantes, mais en réalité toutes liées économiquement. Et là, un nouveau défi apparaît. Les comptes de chaque entreprise, pris séparément, ne veulent plus dire grand-chose. L'image est incomplète. Voilà le cœur du problème. Si on se contente d'additionner les bilans, on passe complètement à côté de la réalité économique du groupe. On ignore toutes les ventes, les prêts, les dettes qui circulent à l'intérieur de la structure. En gros, on mélange tout et on ne voit plus rien de clair. Alors, comment fait-on pour y voir plus clair? Heureusement, il existe une solution, un outil comptable vraiment puissant, les comptes consolidés. L'idée, ce n'est pas de compliquer les choses, bien au contraire. C'est de faire comme si toutes ces entreprises n'en formaient qu'une seule, une grande entité économique. On met de côté leur statut juridique distinct pour obtenir une image fidèle, honnête, de la santé et de la performance réelle de l'ensemble du groupe. Et pour que ça fonctionne, il faut définir ce qu'est un groupe. Attention, ce n'est pas une notion juridique, c'est une réalité économique. Un groupe, c'est une société mère qui exerce un contrôle sur d'autres, les filiales. Et ce mot « contrôle », il est absolument central. C'est la clé de voûte de toute la logique. On parle bien du pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles. C'est ça qui compte, bien plus que les liens purement juridiques. D'accord. Donc, si le contrôle est le critère principal, comment est-ce qu'on décide concrètement qui est dedans, qui est dehors? C'est toute la question du périmètre de consolidation. Et la réponse est fondamentale. Le but n'est pas d'inclure machinalement toutes les sociétés qui ont un lien juridique avec la maison mère. Non. L'idée, c'est de dessiner les contours de la véritable entité économique. On cherche à identifier l'ensemble des sociétés qui fonctionnent vraiment comme un tout, celles qui partagent des stratégies et des flux financiers. C'est cette réalité-là que les comptes consolidés doivent refléter. Alors, concrètement, quand est-ce que c'est obligatoire? Pour les entreprises françaises qui ne sont pas en bourse, il y a des règles précises basées sur la taille. Il faut regarder 3 choses, le total du bilan, le chiffre d'affaires et le nombre de salariés. Si le groupe dépasse au moins 2 de ces 3 seuils, eh bien la consolidation devient une obligation. La taille du groupe est donc un facteur décisif. Maintenant, la situation est complètement différente pour les sociétés cotées en bourse. Là, il n'y a pas de débat sur la taille, c'est obligatoire, point final. Pourquoi? Pour une raison simple, la transparence. Les investisseurs doivent avoir une image claire et comparable de là où ils mettent leur argent. D'ailleurs, elles doivent utiliser les normes internationales IFRS, justement pour que tout le monde puisse comparer, ce qui est comparable. On arrive maintenant au cœur du réacteur, l'étape la plus cruciale de tout le processus, la neutralisation des opérations internes. L'idée, c'est de faire le ménage. On va venir gommer toutes les transactions qui se sont passées entre les sociétés du groupe pour ne garder que ce qui compte vraiment, les échanges avec le monde extérieur. C'est comme ça qu'on révèle la véritable performance. Le processus se déroule en plusieurs étapes logiques. D'abord, on met tout dans un grand pot. On agrège les comptes de toutes les entreprises du périmètre. Ensuite, on joue au détective. On identifie toutes les opérations internes, une filiale qui vend un produit à une autre, un prêt entre la mère et la fille. On repère tout ça. Puis, l'étape magique. On neutralise. On annule ces opérations comme si elles n'avaient jamais existé. Et à la fin, on obtient des états financiers épurés qui montrent la situation du groupe comme s'il était une seule et même entité face au reste du monde. C'est exactement ça. Le but ultime, c'est de présenter une information financière qui ne montre que la création de valeur du groupe vis-à-vis de l'extérieur, de son propre environnement économique. On enlève tout le superflu pour ne garder que l'essentiel. Alors, est-ce que c'est une règle absolue? Pas tout à fait. Le système est conçu pour être logique, pas bêtement rigide. Il y a donc des cas bien précis où une société, même si elle est contrôlée, peut être laissée en dehors du périmètre. Quels sont ces cas? Par exemple, une filiale qu'on a achetée uniquement pour la revendre rapidement. Ou encore si le contrôle de la société mère est bloqué par des restrictions politiques ou juridiques très fortes et durables. Il y a aussi le cas où la participation est tellement petite qu'elle est insignifiante pour l'image d'ensemble. Ou si obtenir les infos coûterait beaucoup trop cher et prendrait trop de temps.
Toutes ces exceptions visent à garantir une chose, que le rapport final reste une image fidèle mais aussi utile et pratique de la réalité du groupe. Petite nuance importante, tout de même. Les normes internationaux, les fameuses IFRS, sont plus strictes sur ce point. Elles n'acceptent pas les exclusions pour intérêts négligeables ou coûts excessifs. L'objectif est clair, renforcer la comparabilité entre les grands groupes internationaux. Au final, on comprend mieux pourquoi on fait tout ça. La consolidation, ce n'est pas juste un exercice comptable pour le plaisir, c'est un outil qui rend l'information financière plus lisible, plus comparable et surtout beaucoup plus pertinente, que ce soit pour les investisseurs, les dirigeants ou n'importe qui s'intéresse à la vie de l'entreprise. Alors, si la consolidation nous donne une image fidèle du passé et du présent d'un groupe, ça ouvre une question intéressante pour la suite. À quoi ressemblera la transparence financière de demain ? C'est une réflexion qui va bien au-delà des chiffres et qui nous interroge sur l'évolution permanente de la manière dont les entreprises racontent leur histoire économique.